On est aujourd'hui le jeudi 28 janvier, le 13 Shvat, et aujourd'hui, cinquième et dernier cours sur Parshat Béchalar. On est arrivé au passage de la venue d'Amalek et on va tout de suite prendre le troisième avant-dernier verset, le verset 14 de la paracha. On est juste, je fais exprès de commencer par la fin pour mieux revenir en arrière. On commence donc, on est juste après la venue d'Amalek, on est après la victoire d'Israël contre Amalek, et voilà ce que demande Dieu à Moshe. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Ktov zot zikaron bassefer, écris cela en souvenir dans le livre, Vesim beozne Yehoshua, et transmets-le dans les oreilles de ton élève Yehoshua. Kimacho emche et zecher Amalek, parce que j'effacerai jusqu'au souvenir d'Amalek, mitachat hashamaim, du dessous du ciel. Vaïven Moshe Misbéar, et Moshe a construit un autel. Vaïkra Shmo, et il appela cet autel avec un A, Hashem Nissi, Dieu est l'origine de mon miracle. Vayomer, et il rajouta, Ki yad al kes ya, que Dieu a levé sa main sur son trône et a juré, Milchamal Hashem be Amalek midor, que Dieu serait en guerre contre Amalek, de génération en génération. Alors, le verset 14 que nous avons lu est un verset extrêmement important. Je le relis. Et Dieu dit à Moshe, écris cela dans le livre en souvenir, ou on pourrait dire aussi dans le livre du souvenir, et place-le dans les oreilles de Yehoshua. Ce verset, mes amis, fait allusion, c'est même pratiquement plus une allusion, c'est du clair, noir sur blanc, au fait que la Torah a été donnée, comme nous le savons, sous la forme de deux dimensions, ce qu'on appelle la Torah écrite et la Torah orale. Il y a énormément d'allusions plus ou moins claires dans la Torah elle-même, qui sont d'ailleurs souvent plutôt claires qu'allusives au fait que la Torah a été transmise de deux manières. Une partie qui a été écrite, c'est ce qu'on appelle en français, en hébreu la Torah, ce qu'on appelle en français la Bible, mais une partie qui est d'ailleurs la partie essentielle, principale, fondamentale, qui elle n'a pas été écrite, a été transmise depuis le premier maître, le premier récepteur Moshe, directement transmise au premier élève du premier maître, Yehoshua. Et après, Yehoshua l'a transmise à son tour, selon le même principe, c'est ce que nous disons dans les Pirkei Avot, Moshe kibel Torah misinai, umsara le Yehoshua. Moshe a reçu la Torah au Sinaï et il l'a transmise à Yehoshua. Vous avez lu, je pense, des milliers de fois dans votre vie déjà cette phrase-là, et peut-être, et il n'y a rien de honteux à cela, vous ne vous êtes peut-être jamais posé la bonne question, c'est-à-dire, pourquoi le texte nous dit-il que la Torah a été transmise de Moshe à Yehoshua? Mais la Torah a été écrite et transmise à tout Israël. Donc pourquoi Yehoshua? La réponse est évidente. On ne parle pas dans ce texte de la Torah écrite, mais on parle de la Torah orale. La Torah écrite, bien sûr, dès qu'elle a été écrite et transmise non seulement à tout Israël, mais aux nations aussi, n'importe qui peut venir la lire et réfléchir. Mais par contre, Umsara le Yehoshua, la tradition orale a été transmise de bouche à oreille, de maître en élève, qui lui-même va devenir le maître de son élève, jusqu'à notre génération. La Torah a été transmise oralement. On sait que la transmission orale est l'essentiel de la Torah, en ce sens qu'on pourrait, si on devait donner une image représentant ce qu'est la Torah écrite et ce qu'est la Torah orale, je dirais, selon une image qui n'est pas de moi, que la Torah écrite est la porte, et la Torah a la porte, bien sûr, qui a une serrure, et la Torah est orale et la clé. Pour pouvoir ouvrir la porte, il faut une clé, et la Torah orale est la clé
de la Torah écrite. C'est-à-dire qu'il est absolument impossible de comprendre le texte écrit, le comprendre tel que Dieu veut qu'on le comprenne. Parce que bien sûr, le déformer, le falsifier, le truquer, le tronquer, ça c'est à la portée de tous et c'est ce que tout le monde fait. Mais ouvrir la véritable porte pour comprendre véritablement ce à quoi Dieu fait allusion dans sa Torah écrite, ça n'a été donné, la clé n'a été donnée uniquement qu'aux maîtres d'Israël, et encore les maîtres d'Israël l'ont précieusement gardée de génération en génération. Elle n'a pas été transmise à tous les maîtres d'Israël d'une génération donnée, mais seulement aux plus grands d'entre eux. Et la preuve est bien sûr ce qui s'est passé entre Moshe et Yehoshua. Nous savons qu'à l'époque de Yehoshua, il y avait énormément, des dizaines, des centaines, voire des milliers de très grands élèves. N'oublions pas, c'est la génération de Moshe. Et pourtant, la Torah nous dit, Umsara le Yehoshua. Les clés n'ont véritablement été transmises qu'à Yehoshua, pour bien nous faire comprendre que les clés sont précieusement gardées, parce qu'à partir du moment où tu ouvres la porte, n'importe quel brigand, n'importe quel charlatan peut rentrer. Et donc les maîtres d'Israël n'ont pas voulu que l'accès authentique à la Torah soit donné à n'importe qui, sachant que quand n'importe qui rentre dans un palais, au lieu d'honorer le roi, il vole tout ce qu'il peut voler et repart sans même dire bonjour au roi. Et donc c'est pour cette raison que les clés sont transmises uniquement du plus grand au plus grand. Donc, encore une fois, c'est ce à quoi fait allusion ce verset. Tu écriras dans le livre, mais tu transmettras dans les oreilles de Yehoshua. C'est de là, pratiquement pour la première fois dans la Torah, car après, cette allusion va être répétée de nombreuses fois, mais c'est la première fois dans la Torah que la Torah elle-même fait allusion au fait que dès le départ, dès l'époque de Moshe, la transmission n'a pas été que écrite, elle a été aussi et surtout orale. Et d'ailleurs, dans les mots « Vesim be'ozne Yehoshua », tout le monde comprend qu'il y a ici une lourdeur grammaticale. On ne dit pas en hébreu la sim ba'ozen, on met un objet dans une oreille, mais on ne met pas une parole dans une oreille. Donc encore une fois, une faute. Deuxièmement, pourquoi avoir besoin de dire « be'ozne » si le verseur aurait dû dire « et dit à Yehoshua ». Transmet à Yehoshua. Dans aucune langue au monde, on dit « je parle dans les oreilles d'eux ». Donc si ici, on nous dit non seulement « je parle dans les oreilles », mais en plus « je mets dans les oreilles », c'est comme pour nous faire comprendre que lorsque Moshe, c'est une image bien sûr, que lorsque Moshe a transmis à Yehoshua, il s'est approché de son oreille et il a déposé la parole directement dans l'oreille, comme si la bouche de Moshe était collée à l'oreille de Yehoshua. C'est l'intention de l'image ici, c'est pour ça que le verset utilise des termes qui ne sont pas appropriés, comme pour nous dire que Moshe a mis sa bouche sur l'oreille de Yehoshua et a déposé les paroles dans l'oreille. Alors pourquoi justement on tient à nous faire comprendre que ça a été déposé, la parole a été déposée dans les oreilles? C'est pour nous faire comprendre justement que la transmission orale se fait pratiquement dans le plus grand secret, de manière justement à avoir une double protection. Normalement, d'abord le fait que la transmission n'est pas écrite, donc on n'a pas facilement accès à elle, et deuxièmement, même lorsqu'elle est transmise de sorte que ce n'est pas tout le monde qui puisse, on pourrait dire, venir comme un intrus, tendre son oreille et essayer de comprendre pour pouvoir après interpréter, falsifier et voler l'intention et la parole divine. Car comme on le sait, ce dont le monde souffre le plus depuis des millénaires, c'est justement de la falsification de la parole divine. Comme on a expliqué des centaines de fois, les hommes ont tué, massacré et égorgé beaucoup plus d'hommes pour Dieu que pour n'importe quelle autre idéologie au monde. Dieu, ou plutôt ce que les hommes en ont fait, est devenu le plus grand massacreur d'hommes de la planète. Et donc il y a un tellement grand danger qu'un homme falsifie la parole divine, parce que tous les falsificateurs deviennent des guerriers de Dieu qui massacrent et qui pillent et qui violent au nom de leur Dieu. Et donc, et avec tout ce qu'on essaye de faire pour protéger la parole divine, on voit que
on n'y arrive pas encore véritablement. Donc c'est pour ça que ici la Torah nous dit Vesim be'ozne Yehoshua, fais très attention que l'essentiel de la Torah, qui est la transmission orale, ne tombe pas entre toutes les oreilles, parce que si elle tombe entre toutes les oreilles, elle tombera après entre toutes les mains. On pourrait juste rajouter, et je veux juste continuer le cours, alors de quel droit aujourd'hui les maîtres se permettent de dévoiler tellement et tellement de choses et de l'envoyer aux quatre coins du monde sans savoir qui va écouter et comment la parole va être interprétée. Alors je tiens à préciser ce qui est extrêmement important, c'est que tout ce que j'ai dit était essentiellement, parce que c'est toujours plus ou moins, mais essentiellement valable pendant tout le temps de l'histoire, jusqu'à nos dernières générations, où maintenant le monde se prépare à la délivrance finale. Et donc pendant tout le temps de l'histoire, d'une certaine manière, le peuple juif a traversé l'histoire comme à l'intérieur d'un souterrain, où il a dû se protéger de toutes les falsifications et tous les falsificateurs, et malgré tout, on sait combien de falsificateurs et de falsifications ont volé sa Torah pour créer de nouvelles Torahs et faire avec ces nouvelles Torahs ce que l'on sait qui a été fait. Mais, malgré tout, en cette fin de parcours, puisqu'on est, on pourrait dire, à la veille de ce dévoilement total de la lumière, alors au contraire, maintenant, c'est, on pourrait dire, presque le contraire qui est une obligation. Il faut dévoiler, parce que le danger de ne pas dévoiler aujourd'hui est plus grand que le danger de dévoiler et peut-être d'être mal interprété. Et on pourrait dire le signal de ce changement révolutionnaire dans l'histoire a été donné par le Baal Shem Tov, comme on le sait, dans cette fameuse lettre qu'il a transmise à son beau-frère, où il a dit que par le biais de la communication ou la communion des âmes, son âme a rencontré l'âme du Mashiach, et le Mashiach lui a dit qu'à partir de maintenant, il fallait que la vérité maintenant se répande aux quatre coins de la terre, dans les endroits les plus obscurs et les plus lointains, parce que maintenant le problème n'est plus de protéger la parole, mais au contraire de la dévoiler et de la diffuser, parce que la délivrance est proche. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le risque n'est pas aussi grave qu'avant. Il y a toujours un risque, mais il y a d'autres exigences, et les exigences sont en fonction de la peur. Dans tous les cas, ce qu'on voit ici, encore une fois, c'est l'allusion à la naissance de ce principe de la double diffusion, la diffusion écrite et la diffusion orale. Alors maintenant, bien sûr, ce qu'on peut se poser comme question, c'est pourquoi précisément c'est au sujet de la guerre contre Amalek que la Torah dévoile pour la première fois d'une manière claire qu'elle a été transmise de deux manières, écrite et orale. Pourquoi précisément maintenant? Alors bien sûr, la réponse à cette question est en ligne droite du cours d'hier. Rappelez-vous que nous avons évoqué hier que le problème fondamental qui est posé depuis la traversée de la mer avec toutes ces révoltes, c'est où est la place de Dieu, où est la place de l'homme. C'est clair que c'est la leçon la plus difficile de l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde s'embrouille les pédales avec ce problème-là, puisque globalement, comme j'expliquais hier, le monde a pris la solution de la facilité, donc de la lâcheté. Ou bien c'est l'homme qui devient Dieu, ou bien c'est Dieu qui devient l'homme. Comme ça, on a résolu le problème, on n'a pas à trouver le juste équilibre entre Dieu et l'homme, puisque finalement, il n'y a plus qu'un seul, c'est Dieu l'homme, l'homme Dieu. Et donc, c'est le problème qui est posé ici. On comprend maintenant pourquoi la Torah telle qu'elle nous a été donnée est la réponse fondamentale à ce problème-là. Puisque justement, que signifie Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé? Que signifie une Torah écrite et une Torah orale? Ça signifie finalement qu'il y a une association réelle entre Dieu et l'homme. Parce que la Torah écrite, comme on le sait, est la parole absolue de Dieu. Personne n'est en droit de rajouter ou d'enlever une seule lettre de la Torah. Vous savez ce que disent nos maîtres dans leur langage codé, bien qu'il est presque décodé sans qu'on ait besoin de le faire, sur ce qui s'est passé avec Shlomo Améler. La Torah nous dit « Velo yirbu lo nashim » qu'il ne pourra pas avoir trop de femmes, le roi. Et d'après notre tradition, dans le contexte bien sûr biblique où les hommes pouvaient avoir beaucoup de femmes,
et à plus forte raison un homme qui a la puissance et la richesse illimitée, donc un roi, malgré tout, je dis bien dans ce contexte-là, malgré tout, un roi donc ne peut pas avoir beaucoup de femmes, mais moins qu'un simple citoyen à son époque. Maintenant est venu, c'est bien sûr pas le cours d'expliquer, donc je n'explique pas ce qui n'est pas utile d'expliquer. Maintenant, Shlomo est venu, et Shlomo a dit, moi je suis différent des autres rois, moi je suis le plus chacham des hommes, moi je suis le plus grand, le plus fort des hommes, et c'est pas faux, puisque la Torah le dit effectivement. Et donc moi je peux multiplier le nombre de femmes sans risque. D'autant plus que comme nous le savons, et comme un juif a le devoir de le savoir sous peine d'être non seulement un idiot, mais pire encore, on sait très bien que la véritable raison pour laquelle Shlomo a eu toutes ces femmes, ce n'était pas pour ce qu'on s'imagine, parce que nous sommes des pauvres types et nous projetons nos fantasmes sur les autres, mais la véritable raison, c'est que Shlomo Améler pensait qu'il était le Mashiach, et donc il voulait que se répande la parole divine dans le monde entier. Et la meilleure manière à l'époque où il n'y avait ni télévision, ni internet, ni cinéma, ni téléphone, ni péléphone, c'était donc d'épouser la princesse de chaque peuple, ce qu'il l'a fait, il n'a épousé aucune femme normale, c'était toutes des filles de rois, de manière à créer des relations entre Jérusalem et les différentes capitales du monde. Automatiquement, quand tu deviens le gendre de Pharaon ou le gendre du roi de Babylone, automatiquement, tu n'as plus les mêmes relations entre les deux États, ce qui d'ailleurs a été fait après dans toute l'histoire. Tous les rois de France, et on sait que tous les rois européens se mariaient d'un pays à un autre, justement pour, d'une certaine manière, préserver l'influence et la paix, d'une certaine manière. En tous les cas, telle était l'intention de Shlomo, il n'en avait pas une autre, et c'est bien évident. Seulement, le problème, c'est que quoi? C'est que pour pouvoir faire cette chose-là, il a enfreint, malgré tout, une loi claire de la Torah. La Torah dit « Velo yirbu lo nashim ». Et la Torah ne fait pas de différence entre si tu es Shlomo, pas Shlomo, si tu es le potentiel du Mashiach ou pas le potentiel du Mashiach. Il n'y a qu'une Torah donnée à tous les hommes, quelle que soit leur grandeur. Et donc, nos maîtres disent d'une manière extrêmement habile, regardez ce qu'a fait Shlomo. Au lieu d'accomplir le verset « Lo yirbu », d'accord, il a en vérité enlevé le yud de Yirbu pour en faire Rabou. Ça veut dire qu'au lieu de lire tu n'augmenteras pas, il a changé le sens en disant oui j'augmenterai. Bien sûr c'est un code. Il a enlevé une lettre. Et donc, pour pouvoir se permettre, s'autoriser cette augmentation d'épouse. Et nos maîtres disent dans leur langage, il dit, touche le mot que tu es. Si tu oses toucher une seule lettre de la Torah, tu disparaîtras, toi, et tous les mécréants comme toi de l'histoire. C'est-à-dire que nos maîtres sont très durs vis-à-vis de Shlomo, au point que, on verra dans d'autres cours bientôt, que nos maîtres disent que Shlomo a failli carrément même perdre le monde à venir. Les maîtres d'Israël ont terriblement, on pourrait dire, accusé Shlomo Améler pour ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'on voit dans ce comportement-là, au-delà de toutes les bonnes intentions qu'il avait, à partir du moment où il s'est permis de toucher ne serait-ce qu'une lettre de la Torah, c'est la porte ouverte à l'enfer. Et donc c'est pour ça que nos maîtres disent, toi tu as voulu enlever le Yud, sache que des milliers comme toi disparaîtront, mais une seule lettre de la Torah ne disparaîtra pas. Et tous ceux qui ont essayé de toucher à la Torah, on sait où ils sont aujourd'hui. S'il y a encore de la place dans les musées, on peut encore les trouver là-bas. Maintenant, donc, la Torah écrite est pour nous le symbole de la vérité absolue, devant laquelle un juif s'annule, qu'il comprenne ou qu'il ne comprenne pas. C'est ce qu'écrit la Torah, point, c'est tout. La Torah dit qu'il faut se circoncire, la Torah dit qu'il faut manger kasher, la Torah dit qu'il faut respecter Shabbat. Qui viendra dans l'histoire, s'il ose remettre en cause une parole de la Torah, sa seule place, c'est comme Shlomo Améler, en enfer ou presque. Pourquoi? Parce que la Torah écrite est l'absolu intouchable. Maintenant, parallèlement à ça, il y a ce qu'on appelle la Torah orale. Et nous étudions tous la Torah orale,
Et nous savons qu'à l'extrême opposé de la Torah écrite, la Torah orale est l'espace absolu de la discussion, de la remise en cause et de la contradiction. Nous savons très bien que dans la Torah orale, dont le symbole est le Talmud, il n'y a pas une chose qui est dite qui ne soit pas contredite. C'est pour ça que ça nous est tellement difficile, quand on n'est pas habitué à étudier la Torah orale, parce qu'après avoir passé des pages à construire un raisonnement qui en soi n'est pas facile, on tourne la 4e page et on arrive au début de la 5e page avec maintenant, on doit s'habituer à un raisonnement contraire qui va démontrer que tout ce qu'on a compris en vérité peut être contredit. Je ne dis pas faux, mais peut être contredit. C'est-à-dire que la sagesse d'Israël, des maîtres d'Israël, est de montrer que au niveau des hommes, il n'y a que des facettes de vérité, mais il n'y a pas de vérité absolue. L'homme est absolument incapable de produire une vérité absolue. Il ne peut produire qu'une vérité vraie dans le cadre restreint et relatif du contexte de cet homme, un point c'est tout. Alors, le problème c'est que comment qu'on peut vivre avec deux Torotes au pluriel, à ce point différentes et contradictoires. Comment peut-on avoir d'un côté une parole qui se veut absolue, et d'un autre côté, une parole qui se veut, qui fait tout pour être relative? La Torah écrite absolue, la Torah orale relative. Et bien c'est exactement ce qu'on voit ici. C'est exactement ce que voulait Dieu. Il voulait une association entre Dieu et l'homme, et il l'a eue. L'association entre Dieu et l'homme, c'est l'association entre l'absolu et le relatif. Maintenant, si tu oses commettre le crime de séparer les deux, tu deviens un assassin. Si tu ne veux que la parole absolue, sans la parole relative, ce qui fait, ou ce qui va engendrer toutes les religions fanatiques, c'est-à-dire en vérité toutes les religions, puisqu'elles sont toutes fanatiques et intolérantes, c'est parce que tu as voulu la parole absolue et tu n'as pas voulu la parole relative. Ou bien si tu commets le crime de séparer et de ne prendre que la parole relative, l'aboutissement de la parole relative, c'est l'humanisme où je pense, donc je suis un idiot. Pourquoi? Puisque finalement on peut tout dire, tout est possible, tout est permis, il est interdit d'interdire, enfin on connaît la chanson, etc. Et finalement ce qui compte, c'est de parler, c'est de dire quelque chose, peu importe si ça a un sens, si c'est vrai, si ça fait du bien ou si ça fait du mal. Le principal, c'est de le dire. Comme on dit, l'important, c'est de participer. Et donc, entre la parole folle de l'homme qui se prend pour sa propre référence et la parole meurtrière de Dieu que l'on prend pour seule référence, entre les deux se trouve la parole vraie, la parole juive, la parole de la Torah, qui est la synthèse entre l'absolu de Dieu et le relatif de l'homme. Le problème, c'est que, comment que j'arrive à vivre sur ces deux cordes en même temps sans tomber? Eh bien, c'est toute l'histoire de la sagesse d'Israël. C'est ce que les maîtres d'Israël, on ne peut pas l'expliquer dans ce cours bien sûr, mais on le dit d'une manière très globale, c'est ce que les maîtres d'Israël ont construit de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Comment d'un côté le cerveau peut-il emmagasiner deux réalités à ce point contraires? D'un côté, il n'y a que la vérité de Dieu, mais d'un autre côté, moi l'homme, j'ai le droit à la parole. Comment c'est possible? C'est le secret, le mystère, je dis bien mystère parce que jusqu'à aujourd'hui, non seulement les nations n'y comprennent rien à ce secret, mais on peut le dire, même nous, Israël, on a beaucoup de mal à le comprendre. C'est le secret du peuple juif, c'est le secret de l'éternité du peuple juif. Pourquoi nous avons traversé l'histoire au détriment, à la différence, de combien d'autres? C'est parce que justement, on a ce secret, cet équilibre, qui est en vérité le secret de l'éternité, qui sont les deux jambes qui font avancer. Les autres nations n'ont qu'une jambe, soit la jambe de l'intolérance parce qu'elles veulent un Dieu absolu, soit la jambe de la relativité, et puis il est interdit d'interdire, tout est permis, dès qu'on peut le dire, c'est forcément vrai. Et c'est l'autre jambe, et sur ces deux jambes-là, quand elles sont seules, tu te casses la figure. C'est pour ça que toutes les civilisations s'écroulent. Et donc il faut être capable de marcher sur ces deux jambes. Maintenant, évidemment, on pourrait expliquer dans ce cours toutes les applications et implications de ce que je dis, elles sont infinies au niveau de chacun d'entre nous.
au niveau de mon vécu. Comment d'un côté je dois comprendre que j'ai la Torah orale, écrite, ça veut dire que je dois être capable de m'annuler complètement devant Dieu, que je le comprenne ou je ne le comprenne pas. Mais d'un autre côté, j'ai la Torah orale. Dieu me demande de participer, de comprendre, de réfléchir, de poser des questions. Alors où est la limite? Où ça commence? Où je m'annule et où je pose la question? Eh bien, celui qui arrive à trouver cet équilibre s'appelle un maître d'Israël. Et s'il arrive à trouver un super équilibre, alors il devient aussi un maître pour les autres. Et plus un homme résout ce problème pour lui-même, et plus il devient une lumière pour les autres. C'est tout le travail du juif d'arriver d'abord à s'équilibrer entre ces deux exigences. J'existe, mais je dois m'annuler devant lui. J'existe, Torah Shebé'al-Pé, la Torah orale, je dois m'annuler devant lui, la Torah écrite. Et toute la vie d'un juif, c'est comment je vais faire en sorte de ne pas tomber dans une extrême ou dans une autre. Car vous avez tous compris que chacun d'entre nous a une tendance qui n'est pas la même. Moi, par exemple, je dis pas moi, je dis moi à titre d'exemple. Peut-être que ma tendance, c'est que je suis très attiré vers l'absolu. Donc ma tendance va être plutôt le style Torah écrite. Qu'est-ce que Dieu demande? L'homme, je m'en fous. Alors mon problème va être, attention, tu es un homme coléreux, intolérant, despote, tu supportes pas la contradiction, tu supportes pas la discussion. Donc toi, ton travail va être précisément d'aller vers l'autre tendance. Je peux être quelqu'un qui, au contraire, moi c'est la discussion, mettons question, je me fous de tout, allez, tout est relatif, cher Waxon, etc. Donc toi, ton travail va être au contraire de prendre beaucoup plus au sérieux la dimension écrite. Il y a une absolue vérité qui se fout de ce que tu penses, tais-toi et avance. Donc chacun selon, on pourrait dire son défaut, ou plutôt sa nature qui devient un défaut lorsqu'il n'y a que ça, chacun doit aller vers l'autre. Et ce sont les deux jambes du peuple juif. Et c'est comme ça qu'on avance. C'était la même chose. Comment ? Ils avaient les mêmes tendances, les maîtres comme Moshe, Abraham. Tout le monde. Ils pouvaient sentir cette tendance plus vers l'un. Chaque homme a ce problème-là. Et c'est pour ça que, par exemple, chez Abraham, bien sûr, dont la tendance était justement, mais c'est dans un autre domaine, mais c'est toujours le même principe, vers le chesed, toutes les épreuves vont être des épreuves de rigueur. Toujours, on voit, il n'a pas eu une seule épreuve de bonté, c'est-à-dire fait la bonté. Il n'y a pas, chez lui, c'est sa nature. Il se lève le matin et dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme bien? Mais lui, toutes ces épreuves, c'est la rigueur. Quitte ton père, chasse ton fils, tue ton fils, bats-toi contre les rois, sépare-toi de Lot. Sont que des épreuves de rigueur. Pourquoi? Parce que justement, le problème de l'homme, c'est de travailler dans le domaine qui lui manque. Le symbole de toutes ces notions-là particulières, c'est les deux Torot. La Torah Shebirtav, qui me demande de travailler sur l'annulation de moi, et la Torah Shebé'al-Pé, qui me demande de mettre en évidence la discussion, la tolérance, et c'est, on pourrait dire, la Torah orale et la mise à mort du fanatisme, du dogme et de l'intolérance. Si quelqu'un a un esprit dogmatique, il ne pourra jamais comprendre le Talmud. Il va devenir fou avec le Talmud. Puisque le Talmud s'amuse sans arrêt à détruire toutes les évidences. En fait, comme je dis toujours, et c'est pas de moi, le Talmud, c'est pas la sagesse des réponses, c'est la sagesse des questions. D'où vous comprenez pourquoi je dis toujours qu'il vaut mieux une bonne question qu'une mauvaise réponse. Un talmudiste sait que, on pourrait dire le spitz, comment on appelle ça, le spitz de la sagesse, c'est en vérité la bonne question. Être capable de poser une bonne question, c'est la pointe de la sagesse. C'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dira un jour, Tachlit yidi'a shelo neda. Le summum de l'intelligence, c'est d'être capable de montrer qu'on ne comprend pas. C'est donc la question. Vous allez voir pourquoi je parle de la question aujourd'hui, parce que c'est lié avec Amalek, qui est le doute, qui est le safek. Maintenant, donc, on comprend parfaitement pourquoi ce secret est révélé au sujet d'Amalek. Parce que comme nous le savons, prenons un grand raccourci en supposant que vous connaissez tous les cours que j'ai déjà donnés les différentes années sur cette notion-là, Amalek est, dans la Torah, le personnage qui incarne le refus de la synthèse entre le haut et le bas, entre Dieu et l'homme, entre l'âme et le corps, entre le spirituel et le matériel. Amalek est le grand coupeur. Amalek est celui qui dit non, c'est ou l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. C'est pour ça que nos maîtres, pour symboliser ce qu'est Amalek, nous disent que quand Amalek attrapait un juif, que Dieu préserve, il lui coupait le brit, il le jetait au ciel et il disait à Dieu, reprends ce qui est à toi. On n'en veut pas sur terre.
Pourquoi Amalek s'attaque-t-il au brit? C'est évident. Parce que le brit, la circoncision, est l'exemple le plus parfait de tout ce qu'on dit depuis hier. L'alliance, l'union, se fait précisément à l'endroit qui rappelle constamment à l'homme qu'il n'est qu'un homme. Puisque c'est la partie du corps par excellence qui me ramène jusqu'au dernier jour de ma vie à mon imperfection, à mes fantasmes, à mes besoins, à tout ce qui me dérange et que je refoule, ou que si je ne refoule pas, parce que j'ai la chance de vivre dans une époque où au contraire, moins on refoule et plus on est admiré, mais peu importe, c'est la même chose à l'envers. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'endroit du corps par excellence qui constamment ramène l'homme à ce qu'il est véritablement. Et précisément, Dieu nous dit, c'est à cet endroit-là que je veux l'alliance. Alors maintenant, écoutez, je vais dire quelque chose que je n'ai encore peut-être jamais dit. Pourquoi Dieu veut que l'alliance soit à cet endroit-là précisément? Parce que Dieu nous dit, vous savez, je veux m'associer à vous, mais à la seule condition que vous n'oubliez jamais que vous êtes des hommes. Uniquement. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la tête de celui qui se sent être l'associé de Dieu? Mais c'est qu'il finit soit par se prendre pour Dieu, soit prendre Dieu pour lui, ce qui revient en même, comme j'expliquais, c'est soit l'homme qui monte, soit Dieu qui descend. Mais de toute façon, ils deviennent un. Et donc, qu'est-ce que dit le maître du monde? Je sais, moi, quel point c'est dangereux, tant pour vous que pour moi, cette association. C'est pour ça que pour vous rappeliez constamment que vous n'êtes que des hommes, et vous savez, entre nous, l'homme, ça ressemble, et c'est tellement proche d'un animal. Mais vous avez tellement tendance à l'oublier dès que je vous parle d'égal à égal et que je vous montre que je vous aime. Alors dites-moi, mes hommes, faisons l'alliance à cet endroit-là. Comme ça, j'espère pour vous que vous n'oublierez pas que ce n'est pas parce que je m'associe à vous que vous n'êtes plus si proche que ça de l'animal. Mais alors, maître du monde, je ne comprends pas, si on est presque des animaux, alors pourquoi tu veux te lier à nous? Mais parce que c'est justement ça tout le projet de la création et de l'histoire. C'est que deux extrêmes puissent vivre ensemble. Si on réussit, vous et moi, alors c'est comme ça qu'on va instaurer la paix dans ce monde, puisqu'il n'y aura plus d'intolérance, plus de fanatisme, puisque finalement, les contraires arrivent à vivre ensemble. Donc tout commence par l'homme. Et donc c'est ça l'éducation. Maintenant, il n'y a que moi qui parle dans ce que je vais dire. Pas besoin de remarques ou d'appui ou de questions. Vous comprenez maintenant pourquoi une religion qui, parce qu'elle n'a pas su surmonter, on pourrait dire la difficulté de l'association, comment Dieu peut s'unir à l'homme et comment l'homme à Dieu et pourtant chacun reste ce qu'il est, Dieu n'est que Dieu et l'homme n'est que homme. À partir du moment où une religion va concevoir ce concept fou et inacceptable de Dieu qui se fait homme, automatiquement elle va toucher, elle va annuler la circoncision. Automatiquement. Pourquoi ? Parce que c'est exactement la même chose. Dès que je dis que Dieu est devenu un homme, ou que l'homme est Dieu, ce qui revient au même en vérité, automatiquement je suis obligé d'annuler ce qui était la prunelle des yeux d'Israël, alors que c'était des Juifs au départ. Je suis obligé d'annuler la circoncision, parce que la circoncision prouve que je me trompe. Tant qu'il y a la circoncision, c'est donc la preuve qu'un homme est un homme, parce qu'il regarde cet endroit-là, et l'homme sait ce que représente cet endroit-là pour lui, et pourtant c'est à cet endroit-là qu'il voit l'alliance. Qu'est-ce qu'il se dit? Bon, Dieu, l'homme, c'est dur. Mais si on annule la circoncision, ça veut dire qu'on ne veut plus parler de Dieu à cet endroit-là, automatiquement on court-circuite la difficulté, et on peut chavirer dans le fantasme de Dieu qui est devenu homme ou de l'homme qui est devenu Dieu. Il n'y a plus de problème, puisque c'est complètement évacué. Et vous comprendrez pourquoi aussi, automatiquement, dès que j'annule la circoncision, automatiquement je vais aller beaucoup plus loin. Je peux aussi annuler le mariage. Je peux aussi dire qu'en vérité, il est né d'une vierge. Ça veut dire donc que ça ne passe pas par un homme. Vous comprenez que tout ce qui tourne autour de cet endroit-là est complètement évacué
parce qu'on ne peut pas supporter une association, on veut une fusion, et pour pouvoir avoir la fusion de l'un dans l'autre, et l'autre qui est un et l'un qui est l'autre, on est obligé d'évacuer tous les problèmes que suggère la sexualité, on le met complètement de côté, et c'est pour ça qu'on porte atteinte et à la notion d'une véritable mère, et à la notion du mariage, et à la notion de la circoncision. Tout est lié. Dans d'autres religions, ça va s'exprimer autrement, peu importe. Je ne vais pas passer en revue toutes les religions, mais de ce que j'ai donné comme clé, chacun peut comprendre qu'avec la même clé, on peut ouvrir différentes serrures. C'est une clé magique, ce que je viens de dire. Même si les serrures paraissent différentes, on peut ouvrir toutes les portes. Donc on comprend que Amalek représente ce problème fondamental. Il coupe le brit parce qu'il ne veut pas d'association. Je répète ce que j'appelle par une association. Dieu est Dieu et ne sera jamais un homme. L'homme est homme et ne sera jamais un Dieu. Et malgré tout, ils s'unissent. Ça, c'est l'association. Ben, on peut donner le modèle fondamental sur terre de cette association aussi, l'homme et la femme. L'homme qui s'unit à la femme ne sera jamais une femme, car sinon il ne s'unira pas à la femme. La femme qui s'unit à un homme ne sera jamais un homme, car sinon elle ne peut pas s'unir à un homme. Ils sont fondamentalement différents, et plus ils sont différents, et plus ils s'attirent, plus ils s'emboîtent, rentrent l'un dans l'autre, et ne forment pratiquement qu'un, mais ils sont quand même très différents. Très différents. Ils s'unissent, mais ils ne fusionnent pas. Ils ne sont pas, je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. Tu es très femme, je suis très homme. C'est exactement sur ce modèle-là que, finalement, l'association entre Dieu et l'homme doit se faire. Donc, on a compris maintenant quel est le problème d'Amalek. Maintenant, vous allez comprendre, on en discutait après le cours hier, pourquoi nos maîtres disent que Amalek, pas pourquoi, c'est comme ça, mais qu'est-ce que cela signifie? Que le mot Amalek a pour valeur numérique, disent nos maîtres, et le rapportent sans arrêt, Hasafek, le doute. Amalek, quand on prend donc les lettres de son nom et qu'on traduit, on trouve la même valeur numérique qu'un autre mot qui est Hasafek, le doute. Alors, qu'est-ce que signifie finalement ce décodage des maîtres d'Israël? Pourquoi ont-ils besoin de nous faire comprendre que Amalek représente le doute? Comme j'expliquais hier, et je reprends aujourd'hui, il y a une différence fondamentale entre le doute et la question. J'avais déjà expliqué en hébreu ce qu'on appelle une she'ela ou même une kushia. Ani sho'el, quand je suis... Ani yeshli she'ela, c'est pas la même chose que yeshli safek. Apparemment, ça peut pouvoir dire la même chose. J'ai un doute, j'ai une question, je suis donc dans l'attente de. Mais il y a une différence fondamentale en hébreu biblique entre un safek et une she'ela. La différence, elle est la suivante. C'est l'exemple qu'on a rapporté souvent au sujet d'Abraham. Quand on regarde les mots utilisés par Abraham dans sa prière pour sauver Sodome, je vous assure, quand on fait l'effort de comprendre ce qu'il dit, et l'effort ne doit pas être très grand, c'est marqué, que si on ne savait pas que c'est Abraham, on penserait qu'il n'y a qu'une crapule, et une sale crapule qui peut se permettre de parler comme ça au bon Dieu. Pourquoi? Mais regardez ce qu'il lui dit. Avec presque une ironie, quand on ne comprend pas ce qu'il y a derrière, incroyable. Il lui dit, dis-moi, toi qu'on appelle le juge de toute la terre, tu sais pas rendre justice? Vous imaginez? Attends, mais à qui tu parles, toi? Il lui dit, Khalil alecha me'asatadabarazé. En français, tu vas faire un chilul Hashem. Tu vas profaner le nom de Dieu. Il dit à Dieu, quoi, en français? Il dit à Dieu, d'accord, c'est toi, Dieu, qui te comporte d'une manière qui est à l'extrême opposé du divin. Je fais une phrase pour traduire ce que veut dire le mot Khalila. Donc, tu es juge, cause toujours. Tu es Dieu, cause toujours. Ça, c'est ce qu'on voit dans le texte lui-même. Regardez maintenant ce que Rashi nous rapporte au niveau de la tradition. Qu'un des arguments d'Abraham était de dire à Hachem, tu sais, hein, je vais finir par donner raison à tous les hommes qui pensent que tu n'es qu'un sale tueur. Parce que tu passes ton temps à détruire ton monde. Tu as envoyé avant le déluge un grand tsunami, d'après notre tradition, il y a une allusion dans la Torah, qui a détruit 1/3 de l'humanité. Après, tu as envoyé le déluge, toute l'humanité. Après, quand les hommes se sont enfin commencés à se regrouper, à refaire la civilisation, tu n'as pas été content de leur tour.
tu les as dispersés, et maintenant tu continues, tu veux brûler Sodome et Gomorrhe, mais calme-toi un petit peu, si tu as des problèmes, sors le dimanche, j'en sais rien moi. Donc ça veut dire quoi? Donc on voit qu'il se permet de parler au bon Dieu d'une manière absolument incroyable. Mais quand nous on lit ce passage, pourquoi ça ne nous heurte pas? Parce que comment c'est que c'est Abraham? On dit bon, on fait plus attention. Mais en vérité, nous avons raison de ne pas être choqués. Parce qu'il semblerait que notre âme sent qu'en vérité, Abraham n'était pas du tout insolent. Pourquoi? Parce qu'il y a deux manières de poser une question. Il y a une manière de dire, j'ai une question terrible. Voilà, je te l'exprime en toute sincérité, mais je suis certain que le problème est chez moi et que j'attends ta réponse qui, évidemment, va m'apporter la consolation et l'assurance dont j'ai besoin. C'est-à-dire que celui à qui tu poses la question comprend que tu n'as rien à l'intérieur de la question d'agressif, de méchant, ou plutôt, je vais le dire encore mieux, celui à qui tu poses la question, ici en l'occurrence Dieu, c'est très bien que tu ne poses pas la question pour t'en servir comme prétexte pour tout lâcher, mais que, au contraire, ne veux pas quitter Hachem. Et tu le supplies de te garder à ses côtés. Donc c'est pour ça que tu as le courage, parce que tu sais qu'il est bon, d'exprimer, de ne rien refouler. Parce que tu sais très bien que comme un bon père qui aime son fils, il va lui répondre. Donc pourquoi Hachem ne s'est pas mis en colère contre Abraham? Parce que Hachem sait très bien que Abraham, au contraire, pleure la souffrance de ne pas comprendre, et il veut comprendre. Et pourquoi il parle de manière aussi franche? Parce que justement, quand on aime quelqu'un et qu'on lui fait confiance, on sait qu'on peut lui parler franchement. Alors donc pour dire, le peuple, il a mal posé son dilemme avec Moshe, parce qu'il n'a pas posé la question... On va y arriver exactement. C'est là où je veux arriver. Donc, c'est pour ça que ce que Abraham fait s'appelle une she'ela. C'est pas un safek. Le safek, c'est autre chose. Où en vérité, j'ai besoin de la question pour justifier ma révolte et mon éloignement. C'est la question que la plupart des hommes posent quand ils ne veulent pas s'engager dans une cause ou ne veulent pas s'engager dans la Torah. Alors ils te sortent là où les questions, comme par hasard, sont réponses. D'accord. Comment? Oui, on devrait dire Choser Besafek, c'est intéressant en ivrit, parce que bon, l'ivrite ne sait pas parler l'hébreu. Mais on devrait dire Choser Besafek, lo Choser Besheela. Effectivement, en hébreu biblique, c'est pas Choser Besheela, c'est Choser Besafek, ou Misafek. Et donc tout le monde comprend qu'il y a effectivement des questions qui, dès le départ, on a presque envie de dire, heureusement que j'ai des questions, comme ça j'ai une bonne raison de m'enfuir. D'accord? C'est la révolte de l'adolescent contre ses parents. Mais pourquoi? En fait, surtout ne me donnez pas de réponse. Pourquoi? Parce que ce que j'ai besoin, c'est de sortir en boîte maintenant. Donc, c'est ainsi. Et on reste des adolescents toute notre vie, finalement. Toute notre vie, on a ce comportement adolescent où surtout on ne veut pas de réponse. On ne veut que la question. Alors, cette question qui est posée pour détruire s'appelle en hébreu biblique safek. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Regardez le génie de l'hébreu biblique. Le mot safek, c'est les mêmes lettres que le mot posek, qui veut dire couper. L'ifsok. Ça veut dire quand tu poses une question pour te séparer, l'ifsok, alors c'est un safek. Il n'y a qu'en hébreu qu'on trouve des merveilles pareilles. En même temps, le posek, il sort du safek. Comment? C'est encore autre chose. Et donc, quand tu veux, oui, mais parce que c'est le tikkun par, mais c'est, chaque chose, on pourrait construire 1000 cours. C'est pour ça que je suis obligé de freiner. Mais là aussi, la réponse, c'est parce que c'est ça le tikkun, de l'intérieur même de ton doute, je te donne la réponse. C'est la grandeur du maître, qui sait utiliser le doute de la personne pour la ramener elle-même. On pourrait dire que c'est un niveau de sagesse extrêmement puissant. De l'intérieur de ta révolte, je te construis ton retour. C'est pour ça que le maître s'appelle aussi posek. J'utilise ta coupure pour te ramener. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais en tous les cas, à un premier niveau, le safek signifie l'ifsok. Ça veut dire donc que je ne pose la question que pour m'éloigner de toi. Et donc c'est ça Amalek. Amalek, c'est celui qui va se servir, et heureusement pour lui, de toutes les questions sans réponse que Dieu a parsemées dans ce monde. Parce qu'évidemment qu'il y a des questions sans réponse. Et pourquoi il y a des questions sans réponse? Parce que sinon il n'y aurait pas de libre arbitre. D'accord? C'était hier la journée de la commémoration mondiale de la Shoah. Évidemment qu'il y a des questions sans réponse.
Mais c'est facile de venir avec des questions. Mais ça dépend pourquoi tu poses la question. Est-ce que c'est pour te rapprocher ou pour t'éloigner? Si c'est pour te rapprocher, c'est la question d'Abraham. Si c'est pour t'éloigner, c'est la question d'Amalek. Vu de l'extérieur, on entend peut-être la même question. Mais c'est avec quel cœur, avec quelle intention tu poses la question. Et ça, on le sent tout de suite. C'est pour ça qu'en vérité, quand on sent une question qui n'est que dans le but de couper, on n'a même pas envie de répondre, t'es écœuré. Parce que pourquoi tu es hypocrite? Dis que tu as envie de lâcher et va-t'en, mais ne fais pas semblant que. Comprenez? Et d'ailleurs, c'est la seule réponse qui peut encore marcher. Quand quelqu'un vient avec une question piège, que dans le but de justifier, de se justifier son refus, la seule chose que tu peux lui dire qui peut-être peut le ramener, c'est écoute, arrête. N'essaye pas ni de me rouler, ni de te rouler. D'accord? Ne joue pas la comédie. On n'est pas ici sur une scène de cinéma. Et dis que tu t'en fous du bon Dieu et va-t'en, mange ton porc et laisse-nous tranquille. Mais ne viens pas à la Shoah et machin et trucs. Arrête ton cinéma. T'aimes le porc, mange du porc. Mais c'est tout. Mais ne commence pas à. Comprends? Parce que tu sens dans la question du bonhomme que ce qu'il veut, c'est uniquement se faire son jambon beurre. Alors arrête. Ne joue pas avec la mémoire de 6 millions de morts pour te payer un jambon beurre. Parce que finalement, c'est ce que tu es en train de faire, tu es une ordure. Tu te sers de quoi? De la mort de 2 millions d'enfants, tout simplement parce que tu as envie de bouffer du jambon beurre? Dis-le et c'est tout. Donc comprenez comment on peut être aussi méchant et cruel avec ce genre de questionneurs, qui sont en vérité des ordures, parce qu'ils se foutent totalement en vérité de la Shoah. Ce qu'ils veulent, c'est le jambon beurre. Je ferme la parenthèse. Et donc, ça c'est Amalek. Amalek, c'est ça. C'est celui qui vient avec des tonnes de questions que pour justifier le fait qu'il s'en va. Alors maintenant, ce qu'on va comprendre, pour presque terminer, c'est et pourquoi Amalek est venu? D'accord, on a compris que la réponse est la Torah chez Béalpé, on a compris pourquoi c'est lié à Amalek, on a compris pourquoi il coupe le brit, on a compris pourquoi il s'appelle Safek, et pourquoi il est venu. Alors ça a été évoqué maintenant. C'est parce que justement, dès le départ, dans l'approche d'Israël à Moshe, on trouve exactement ce problème. Le Zohar, sur ce passage-là, dit quelque chose de bouleversant, qu'on n'aurait pas pu comprendre sans les deux cours d'hier et d'aujourd'hui. Le Zohar dit en vérité, les Juifs n'ont pas été punis ici parce qu'ils ont demandé de l'eau, comme j'ai déjà suggéré hier, et parce qu'ils l'ont demandé avec chutzpah, parce qu'ils l'ont demandé avec culot. Donne-nous de l'eau, qu'est-ce qu'on boit? Mais attends, je ne comprends pas. Je suis quoi, moi? Je suis Moshe, moi. Je ne suis pas ton petit copain. Regardez maintenant, on va reprendre le texte. Et vous allez comprendre que le Zohar nous explique ici que ce n'est pas la détresse et la misère de ce peuple qui a amené sur lui la punition. J'ai fait exprès de vous montrer hier que le peuple est presque irresponsable. Là, en vérité, le vrai responsable ici, c'est qui? On l'a dit hier. C'est le bon Dieu. Qu'est-ce que tu laisses pendant 3 jours sans boire? Pourquoi? C'est marqué que tu les as amenés jusqu'à l'extrémité de la sécheresse, de la déshydratation, tsama. Qu'est-ce que tu veux encore qu'ils te disent merci? On n'est pas des mazos. Alors pourquoi Amalek est venu? Parce que justement Hachem voulait mettre en relief ce problème-là. C'est un test. C'était un test, puisque comme tout dans la Torah c'est le laboratoire de l'histoire. Donc on met en évidence les messages. La Torah veut te faire comprendre ici, c'est que justement, dans la relation avec celui dont tu as besoin, ici en l'occurrence Dieu ou Moshe, d'accord, n'oublie jamais qui est le donneur, qui est le receveur. C'est-à-dire que la Torah met en évidence ici ce problème que nous vivons tous, mes amis. Nous avec nos épouses avec nous. Nous avec nos enfants, nous avec nos parents. Nous avec notre voisin, avec le monde entier. Toute relation humaine est par définition un échange, où il y a un donneur et un receveur. Ça change. J'ai été pendant longtemps receveur lorsque j'avais mes parents et que j'en avais besoin. Aujourd'hui, je suis un donneur quand j'ai mes enfants qui ont besoin de moi. Je suis avec mon épouse constamment, parfois donneur, parfois receveur. Je suis avec mon patron, parfois receveur, parfois donneur, quand je fais un bon travail dont il avait besoin, peu importe. Quand je suis à l'armée, je suis à la fois receveur et donneur. Je suis receveur parce que je reçois des ordres. Je suis donneur parce que je donne ma vie pour ce peuple. Donc toute relation humaine profonde, intelligence, à part le café du coin le dimanche matin, et encore là aussi, on donne les cartes, donc il y a des receveurs de cartes et on reçoit de l'argent, il y a des receveurs d'argent, peu importe. Mais toute relation humaine profonde est un échange qui fait de moi un donneur et un receveur. Maintenant, on sait tous quel est, ça, en tout cas aujourd'hui, dans ce passage de la Torah met en évidence le défaut du receveur.
Il y a d'autres endroits où on met en essence de faux du donneur. Mais aujourd'hui, c'est le fait receveur. Quel est le problème du receveur? C'est quoi la chutzpah? Parce que quoi? Parce que je t'ai donné une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Attends, je suis une machine à sous, moi. Qu'est-ce qu'on supporte le moins de nos enfants? Après tout ce qu'on leur fait, une fois on dit non, ils nous traitent d'eux. Pourquoi? L'ingratitude. Mais d'où vient l'ingratitude? Parce que finalement, on ne voit plus le donneur comme un bienfaiseur, on voit le donneur comme, finalement, une machine à donner, qui a perdu sa dignité, finalement, et moi, et moi, et moi. Et donc, toi, tu es la machine à sous, on peut très bien comprendre, ça nous arrive tous. Quand on met les 10 shekels dans une machine à coca, et puis qu'on est en train de crever à 40 à l'ombre en plein mois d'août, et puis que le coca vient pas, on donne un coup dans la machine. C'est vrai. Mais le problème, c'est que papa et maman, ou mon épouse, ou mon voisin, ou mon patron, ou mon soldat, ou mon officier, peu importe, c'est pas une machine à coca. Comprenez? Et donc c'est ça, dit le Zohar. Et ça paraît simple, mais il fallait le Zohar pour le dire. Mais bien sûr qu'ils ont eu une raison de râler, bien sûr qu'ils ont eu raison de demander, bien sûr qu'ils ont eu c'est tout à fait normal qu'ils en peuvent plus, qu'ils sont épuisés. J'aimerais bien vous voir à leur place, dit le Zohar. Mais pourquoi tu demandes comme ça? Pourquoi avec cette chutzpah? Où est le s'il te plaît? Où est le qu'est-ce qu'on a fait de mal, Moshe, pour que Dieu ne nous donne pas? Peut-être posez-vous la question. Peut-être qu'il y a un problème. On discute, on dialogue comme un homme et une femme, comme des parents et des enfants qui connaissent et qui ne veulent pas oublier les règles du jeu. Maintenant, regardez la chutzpah avec laquelle il demande. Regardez. Vayirev ha'am im Moshe. Je reviens en Aya, pardon, le verset 2 du chapitre 17. Vayarev ha'am im Moshe. Le peuple vient chez Moshe, Vayarev, pour se battre, pour se disputer. La rive. C'est intéressant. Le mot Vayarev est dit avant le mot ha'am im Moshe. C'est-à-dire que pour nous faire comprendre que dès le départ, ils sont venus dans l'intention de cogner. Ils ne sont pas venus dans l'intention de comprendre, ni même de demander. Ils sont venus pour cogner. Vayarev ha'am. Le verset commence par le mot Vayarev. Et c'est intéressant, dans le génie de l'hébreu, se disputer, se dit Vayarev, rive, c'est la racine arbé, beaucoup. Ça veut dire beaucoup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils en sont venus avec plein sur la patate, c'est-à-dire qu'ils ont préparé leur coup, c'est prémédité. Une dispute préméditée, et je lui dirais, on fait des plans, machin, à ce moment-là, tout le reste, tu viens. Quand c'est prémédité, que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et hop, tu lâches, ça s'appelle une rive en hébreu. Du mot raf, qui veut dire que tu viens avec plein sur la patate. Là aussi, là, tu vas nous faire allusion à quoi? Pourquoi vous n'êtes pas venu tout de suite dès le premier jour? Pourquoi vous n'êtes pas venu dès le deuxième jour? Pourquoi vous attendez? Pourquoi? Au contraire, quand on aime quelqu'un et qu'on veut comprendre, tout de suite, on vient, on s'explique, on demande, mais, mon chéri, ma chérie, mon père, ma mère, mon enfant, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, on n'attend pas d'arriver à une situation où ça explose. C'est-à-dire qu'ils ont préparé leur coup depuis le départ. Ils attendent le moment où ils peuvent finalement se payer le jambon beurre. Et finalement, ils sont bien contents qu'il y a un problème pour pouvoir justement trouver le bon prétexte tout envoyer balader. Ça se raccroche à ce que vous disiez que le fond, c'était pas la fin immédiate, etc. C'était le rapport avec Moshe. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de la question. Il y a les deux. Le niveau premier qui est le besoin, la frustration, et il y a la question de fond. Et en fait, ils ont commis entre guillemets la malhonnêteté, c'est peut-être là le safek, d'avoir parlé de l'un et pas de l'autre. Justement, il y a les deux en même temps, vous allez voir. Donc, premièrement, ce qu'on comprend, que c'est une révolte préméditée. Vayarev. Ils ont attendu d'en avoir jusque-là pour parler. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas agi comme quelqu'un qui aime celui avec qui il a un problème. Car quand tu aimes quelqu'un, tu n'attends pas que la situation devienne impossible. On l'a tous compris, on continue. Im Moshe. Ils en ont gros sur la patate contre Moshe. Pourquoi contre Moshe? On va y aller tout de suite. Vayomru, et ils lui dirent, Tnu lanu maïm. Vénishte, donne-nous de l'eau pour qu'on puisse boire. Comme ça on parle. Même à un père on ne parle pas comme ça, à un voisin on ne parle pas comme ça, à Moshe Rabbeinu. Attends, vous étiez une bande d'esclaves qui étaient... Attends, hier c'était encore une fois la marche à Auschwitz. Vous étiez à Auschwitz. Ce bonhomme-là il vous a ouvert les portes d'Auschwitz. Comme ça tu lui parles. Attends, c'est pas il y a 20 ans. Il y a quelques semaines seulement. Tu étais encore fouetté dans les camps de concentration. Comme ça, tu lui parles? On continue. Tnu lanu maïm. Je sais que tu as soif, mais on ne parle pas comme ça à Moshe. Vénishte. Voilà comment Moshe répond.
Vayomer lahem Moshe, matarivun, il m'a dit, pourquoi vous venez avec un problème prémédité contre moi? Je traduis maintenant d'après le sens. Moshe n'est pas dupe. Moshe, c'est Moshe. Il dit, mes amis, si vraiment vous aviez soif, d'abord vous n'auriez pas attendu d'en crever. Deuxièmement, pourquoi vous venez comme ça avec cette effronterie et cette pédance et cette chutzpah? C'est les Nassis et qui? Tout Israël, on ne précise pas. Tout Israël sans nuance, puisque sinon la Torah le dirait, si c'était que les uns ou que les autres. Maten Tarivun, il m'a dit, ne serait-ce que parce que peut-être que les grands, eux, sont restés silencieux, ils ne sont pas intervenus, donc c'est-à-dire qu'ils sont complices. Matarivun, il m'a dit, pourquoi vous venez vous battre contre moi? Donc contre moi, vous venez vous battre, et regardez maintenant, le terme va changer au niveau de Dieu. Matenasun et avaye. Contre moi, vous vous battez, et contre lui, vous le mettez à l'épreuve. Qu'est-ce que Moshe comprend en vérité? Mais bien sûr, vous croyez que je n'ai pas compris que vous en avez strictement rien à foutre de l'eau? Ce que vous voulez, c'est tout simplement vous dégager du bon Dieu. C'est tout. Seulement comme, et là vous avez raison ce que vous avez dit hier, comme en vérité vous n'avez pas le courage de lui dire à lui, laisse-nous tranquilles, vous venez contre moi. Moshe a tout compris, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure. D'accord? Ah oui, mais alors, je vois pas pourquoi on mangerait kasher après la Shoah. Hein? Écoute, t'as envie de manger du porc, mange du porc, mais la Shoah tranquille. Pourquoi tu joues comme ça? Pourquoi tu joues comme ça? Dis la vérité. Pourquoi tu cherches une excuse? C'est ce qu'il leur dit Moshe. Arrêtez vos histoires, mes amis. Vous supportez pas le bon Dieu, dites-le en face. Qu'est-ce que vous venez à moi me chercher la bagarre? Voilà comment qu'il est malin, Moshe. Il nous apprend à nous tous comment on doit faire la différence entre une question et un safek. Pour se convaincre. Voilà. Est-ce que vous avez besoin du problème de l'eau pour tout lâcher, ou vraiment vous aimez tellement Dieu et son serviteur que vous venez comme des enfants qui veulent comprendre, les parents bien-aimés? Papa, maman, expliquez-nous, on ne comprend pas pourquoi vous nous avez dit qu'on ne sortait pas ce soir. On veut comprendre parce qu'on sait que vous pensez qu'à notre bien. Pourquoi, papa, maman? Non, sale parent, imbécile. Et puis c'est pire aujourd'hui, c'est aussi peut-être un coup de poing quand on a 14 ou 15 ans. C'est ça ce qu'ils ont fait. Vous comprenez? Donc, Moshe leur dit, avec moi, vous ne jouez pas la comédie. Vous voulez pas du bon Dieu, dites-le. Prenez pas de prétexte. Regardez, on continue maintenant, tout s'éclaircit. Matenasunet Hashem, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre Dieu à l'épreuve? C'est ça votre problème, dites-le. Vayitzma shama am lamaim. Alors maintenant, vous comprenez bien sûr que ni le bon Dieu, ni Moshe vont donner de l'eau. Vayalen Aram, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'attend Moshe? Qu'est-ce qu'attend Dieu? C'est la même chose qu'ils attendent. Des excuses. Donc, il n'y a pas d'eau. Très bien. Le peuple va s'excuser. Comme je l'ai dit hier, c'est mal connaître les Juifs. On va dire, comment qu'on aurait traversé l'histoire si on n'avait pas une dose infinie de culot et d'entêtement? Donc les Juifs sont entêtés dans le bien comme dans le mal. Ils reviennent, ils n'ont pas compris la leçon. Ils reviennent. Vayalen, ça veut dire aussi se révolter. Mais dans le génie d'hébreu, Vayalen veut dire aussi passer la nuit. Lina. Jusqu'à aujourd'hui, en hébreu moderne, Lina. Comment se fait-il qu'en hébreu biblique, se révolter, l'itlonen, d'accord? C'est le même, une klouna, comme en hébreu moderne, c'est le même mot que passer la nuit. Ça veut dire quoi? Ben c'est très facile à comprendre parmi les milliards d'explications. Quand un problème vous préoccupe, vous n'endormez pas la nuit, ça vous empêche de dormir. Ils sont venus chez Moshe et ils ont dit, tu sais Moshe, ce problème, tellement il nous travaille qu'on n'endort pas la nuit. D'accord. Qu'est-ce qu'ils veulent lui faire sentir? Tu sais, on est au bout de l'explosion. Genre, tu crois qu'on a compris qu'on devait s'excuser? Non. On est tellement choqué par ton attitude et celle de l'autre dont on n'ose pas prononcer le nom. On est tellement choqué par ton attitude que tu sais, on n'endort plus la nuit, donc ça va cogner, Moshe. T'as intérêt à donner de l'eau, je te préviens. Ah, ça, c'est les vrais Juifs, comme on les aime. Dommage qu'il n'y en a plus des comme ça aujourd'hui. Et donc, il y en a, mais pas dans le bon domaine, c'est ça le problème. Et donc, on les aime, les Juifs comme ça. C'est eux qui ont traversé l'histoire. Et donc, Veyalena Amal Moshe, Veyomer, et ils lui disent, pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? La mitoti vet banai vet miknai bat sama. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils mettent tout sur lui. C'est toi le responsable, c'est toi le nul, c'est toi, etc. Genre quoi? Nous, on n'a pas de problème. Voilà, nous, on n'a pas de problème avec Dieu. Hein? Nous, on n'a pas de problème avec Dieu, mais nous, le problème, il est avec toi.
Mais Moshe les a déjà prévenus. Vous croyez que je suis dupe? Vous croyez que je ne sais pas où est le vrai problème? Votre vrai problème, c'est lui. Mais à lui, vous n'osez pas faire ce coup-là. Alors vous venez chez moi. C'est comme deux associés dans une affaire. Il y en a, les deux sont associés à 50% et prennent ensemble tous les risques. Donc ils sont autant responsables l'un que l'autre. Mais il y en a un qui a un caractère gentil et l'autre, tu le vois, t'as peur. Quand tu as une réclamation, chez qui on va? Chez le gentil. Et quand on veut gueuler, ça veut dire, c'est toi et toi, parce qu'on sait qu'il ne répondra pas ou presque pas. Mais on oserait faire ça devant l'autre? Non, c'est pareil. Donc en vérité, ils vont chez le gentil en rapport à Dieu, et puis ils déversent, ils déversent, ils déversent. Celui qui lit ce verset-là se dit quoi? En vérité, bon, au moins, ils en ont pas contre Dieu. Mais Moshe n'est pas dupe, Moshe sait très bien. Comprenez? On continue. Vaïtsak, comment? Pourquoi est-ce qu'il passe du pluriel au singulier? Qui? Et il dit Tanu, l'amit oti, vedbanaï. C'est juste parce que chacun veut montrer qu'il a son problème pour lui-même. Ou ça peut vouloir dire aussi qu'ils ne font que corps, qu'un seul corps, ils sont tous un dans cette revendication. Alors maintenant regardez, on continue. Moshe est en danger, on continue. Vaïtsak Moshe el Hashem les morts ma et c'est la amazé od matus kulani. Moshe revient chez Hachem, il dit mais ils vont me lapider. D'accord? Pourquoi ils vont le lapider? Parce que s'il n'y a plus Moshe, il n'y a plus le bon Dieu non plus. Donc en vérité, c'est une manière élégante de se débarrasser du bon Dieu. On se débarrasse de l'antenne. Quand quelqu'un il en a marre de la télévision, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin de taper sur la télévision, il enlève l'antenne. Donc si tu enlèves l'antenne, automatiquement tu captes plus ce qui vient d'en haut. Moshe, c'est l'antenne. Donc automatiquement on dégomme l'antenne, on ne reçoit plus rien. D'accord? On est tranquille. Vayomer Hashem el Moshe. Comment? Non, dans la Torah, partout c'est marqué Yitzhak, c'est prier. On l'a déjà vu plusieurs fois dans le Sefer Shemot. C'est comme ça qu'on dit, n'oublions pas, on apprend ici l'hébreu biblique, pas l'hébreu d'aujourd'hui. En hébreu biblique, l'itzok va itzaku el Hashem, dans les psaumes. C'est-à-dire prier fort, intensément. En hébreu moderne, ça veut dire crier, mais pas en hébreu biblique. Vayomer Hashem el Moshe. Moshe dit, Hashem dit à Moshe, Avor lifne ha'am. Tiens-toi à la tête de ce peuple, ne leur montre pas que tu as peur. Puisque finalement, ils disent que ça ne dépend que de toi, mais tu vas leur montrer qu'effectivement ça ne dépend que de toi. Regardez maintenant la réponse, elle est sublime. Vaïkar itra mezikne Israël, prends avec toi, peut-être une allusion à votre question, les zikne Israël, les dirigeants qui apparemment, eux, n'osent pas intervenir. Prends-les avec toi, ça veut dire que eux aussi se mouillent un petit peu, c'est le cas de dire puisqu'on parle de l'eau. Et prends le bâton avec lequel tu as fait tous les miracles, et va. Va où? Ineni omed lefanecha sham alatzur. Je me tiendrai devant toi sur le rocher. Behorev veikita batzur. Tu frapperas le rocher. Veyatsu mi'ime amayim. Et les eaux sortiront. Veshata. Alors, on connaît ce passage. On voit que finalement, tout est mis en place pour finalement montrer que tout passe par Moshe. D'accord? On ne voit pas, on nous dit absolument pas que c'est Dieu qui a fait sortir. On ne voit absolument pas Dieu intervenir, simplement qu'il se tient à ses côtés. Mais c'est Moshe l'acteur. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre par cette image? Comme si finalement Dieu, qui est l'autre associé, se tient à côté de son associé, mais qu'il lui fait rien. Comme pour montrer que finalement que tout peut très bien, c'est une association, on pourrait dire, à part entière, c'est-à-dire que chacun a entièrement confiance à l'autre et chacun délègue tout pouvoir à l'autre. C'est pas que chacun... Bien sûr, mais justement. C'est-à-dire que quelle est l'intention claire de Dieu, de l'image transmise ici par la Torah? De montrer que Dieu veut faire comprendre au peuple deux choses. Je suis bien son associé. La preuve, c'est que là où il est, je suis. Où tu iras, j'irai. Mais l'association est telle que je lui donne plein pouvoir. Je suis assis et je suis debout, je me tiens inactif, passif. C'est lui qui fait tout. Donc qu'est-ce que finalement... La Torah montre ici que devant tout Israël, le plein pouvoir de Moshe est mis en évidence. Pourquoi? Parce que justement, c'est ça tout le problème d'Israël. Que Israël a fini par banaliser la relation avec Moshe, comme on banalise la relation avec son père, d'accord? Comme on banalise la relation avec son épouse ou avec son mari. C'est-à-dire que je veux dire, qu'est-ce que tu as fait à manger aujourd'hui? Oh ben non, tu as fait ça la semaine dernière, hein, tu aurais pu faire autre chose. Hein. Merci ma chérie, je rentre, j'ai à manger, non. Oh, j'ai déjà dit, j'aime pas ça, hein, tu sais. Hein. Bon non, je vais manger au restaurant. Si on pouvait lapider encore aujourd'hui, je crois que c'est le premier qu'on lapiderait, un bonhomme pareil. Je veux dire, c'est impossible.
C'est que Dieu pardonne que ça existe des hommes pareils. Bon, c'est pas grave. Mais en tous les cas, pourquoi? T'as banalisé maintenant, mais sois déjà content, mais elle te fait à manger, mais elle te doit quelque chose. Mais elle te doit quelque chose. Quoi, tu l'as acheté, tu l'as payé, quoi, ça veut dire quoi? Mais de quoi ça veut dire quoi? C'est normal qu'une femme fasse à manger à son mari, c'est normal où? Ça a été dit qui a inventé à part les hommes? Ça veut dire quoi? Dis merci à chaque fois. Tu en passes ton esclave. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait le bon Dieu? Le bon Dieu, il reprend Moshe et il remontre à tout le monde qu'est-ce que c'est Moshe. Le bon Dieu se tient à ses côtés, comme on pourrait dire, comme un serviteur par rapport à son maître, et c'est Moshe qui fait tout. Le bon Dieu témoigne aux yeux de tous de la grandeur de Moshe à ses propres yeux, mais n'oubliez pas qui est Moshe. Moshe, c'est mon associé. Et vous imaginez ce que ça signifie, mon associé? Regardez maintenant, vous avez tout compris. Maintenant, vous allez comprendre comment Moshe, pourquoi Moshe mérite que Dieu lui fasse tellement de kavod. Parce que Moshe, il sait recevoir le kavod sans que ça lui monte à la tête. Lui n'oublie jamais que lui aussi n'est que l'associé de Dieu. Regardez, on reprend le passage avec la fin d'Amalek. Qu'est-ce qui vient de se passer avec Amalek? Dieu est intervenu? Pas du tout. Il n'a rien fait. Il y a deux personnes qui se sont battues. Yehoshua sur le terrain et Moshe dans la prière. On ne voit pas un mot, une allusion au fait que Dieu s'en mêle. Il ne fait rien. On ne le voit même pas dire à Moshe ce qu'il faut faire. C'est tout de suite Moshe qui dit à Yehoshua ce qu'il faut faire. Comme ça venait d'une décision de Moshe tout seul. Où es-tu, Dieu? Il ne fait rien. Mais regardez maintenant comment Moshe, l'homme véritable, réagit lorsqu'il a tout fait et que le bon Dieu semble n'avoir rien fait. Regardez ce qu'il va dire. Le verset Vayomer Hashem el Moshe. Hashem dit à Moshe, l'avant-dernier verset. Ktov zot zikaron besefer vesim beozne Yoshua. Tu vas écrire dans la Torah et dire à Yoshua, Ki macho emche et zecher Amalek mitachat hashamayim. C'est moi, Dieu, qui efface le souvenir de Amalek dans ce monde. C'est-à-dire que c'est moi qui efface. Mais attention, c'est moi qui ai tout fait. Hachem dit à Moshe, c'est presque une épreuve, écrit que c'est moi qui me bats contre Amalek. Vous imaginez une association, d'accord? Une association. Des fois, c'est toi qui fais une belle affaire, des fois, c'est moi une belle affaire. J'ai fait une belle affaire. J'ai ramené $1 million. Et quand après, on fait le compte-rendu des gains de l'année, moi, Shimon, et toi, Réhouven vient et me dit à moi, Shimon, qui ai fait l'affaire, tu marqueras dans le compte-rendu que c'est moi qui l'ai fait. Comprenez? Ce que demande ici Hachem. Moshe bronche, Moshe ne bronche pas. Pourquoi? Parce que Moshe est un véritable associé. Toi c'est moi c'est toi, une fois c'est moi, une fois c'est toi. Tu veux qu'on marque c'est toi, quand c'est moi c'est toi, c'est moi. Il n'y a pas de problème, maître du monde. Tu sais t'annuler devant moi comme tu l'as prouvé sur le rocher, moi je sais m'annuler devant toi. Regardez, on continue. Vaïven Moshe Misbéar, Moshe a construit un Misbéar, Vaïkra Shmo, il appelle son nom, Hachem Nissi. J'ai traduit tout à l'heure parce qu'on est au début du cours. Dieu est mon miracle. Je traduis maintenant d'après la vraie explication que le Zohar donne. Dieu m'a éprouvé. Et j'ai surmonté l'épreuve. Nisayon. Quand Dieu m'a dit, écris que c'est moi qui me suis battu contre Amalek, j'ai écrit. J'ai passé le test. Tu crois que je ne connais pas le bon Dieu? Comme si je l'avais fait. Tu penses bien. Je savais que c'était un test. Je l'ai passé le test. J'ai marqué. Oui, c'est toi qui as fait. Et regardez maintenant ce que Moshe maintenant lui-même dit. Vayomer kiyad al kessia, Dieu a juré, milchama lachem be'amalek. C'est Dieu qui se bat contre Amalek. C'est pas moi, Yoshua. Voilà la merveille, c'est peut-être la manière la plus extraordinaire de terminer la semaine sur une paracha aussi. Merci mon Dieu de nous avoir donné une telle Torah et de nous avoir choisi parmi tous les peuples pour être ton peuple et celui qui a les clés de la compréhension. Mais en tous les cas, regardez comment Moshe termine en beauté cette paracha. C'est lui qui a tout fait, il ne mentionne même pas son nom, c'est Dieu qui a tout fait. On comprend qu'une telle association, elle mérite d'être louée dans toutes les générations. C'est ça l'association Moshe, Hachem, Hachem, Moshe. Hachem s'annule devant Moshe, il se tient comme un soldat devant le rocher, c'est Moshe qui fait tout. Mais d'un autre côté, le soldat sait rendre aussi à l'officier. Il s'annule, il dit c'est l'officier qui a fait tout. Mais vous savez pourquoi je suis mis sur cet exemple-là? Parce que c'est vrai.
Dans une guerre, par exemple, vous avez le soldat qui est, lui, sur le terrain et qui prend tous les coups étant le danger. Vous avez le grand officier qui, lui, est derrière l'ordinateur et qui envoie les messages et qui dit « voilà, 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 voilà », qui, lui, ne risque pas de recevoir une balle et que Dieu protège que ses enfants soient orphelins ou sa femme veuve. Lui, il n'a pas ce danger-là, en tout cas aujourd'hui, parce qu'il est passé aussi par l'autre, peu importe. Mais d'un autre côté, quand la victoire est là, qui est? Alors, les deux, non, c'est les deux. C'est-à-dire qu'un vrai soldat reconnaîtra qu'il le doit à son officier parce qu'il a su le diriger. Mais le vrai officier le reconnaîtra que c'est son soldat car c'est lui qui était, sauf le réalisateur. Ça, c'est une véritable association. Ça, c'est l'association qu'il y a entre Moshe et Hachem. Entre Hachem et Moshe. Donc, en vérité, on a terminé en splendeur tous ces cours-là. D'un côté, on a démontré que la Torah fait tout pour nous mettre en garde contre le danger de toutes les religions, sauf la nôtre et uniquement la nôtre, de faire cette confusion et cette confusion, c'est la fusion des... Et donc, de faire cette confusion entre Dieu et l'homme, c'est absolument interdit, c'est une abomination d'imaginer une chose pareille. Mais d'un autre côté, la Torah nous prévient que quand un homme a le mérite d'être l'associé, alors l'association, elle est sans limite. Dieu s'annule devant l'homme comme l'homme s'annule devant Dieu. Que l'homme s'annule devant Dieu, c'est pas tellement un ridouche, mais le ridouche, on l'a vu tout en haut. Que Dieu s'annule devant l'homme. Comme Hachem qui se tient comme une bouba, comme une poupée de cire devant son petit Moshe, et Moshe fait tout. Ça, c'est, on peut dire, la plus grande récompense qu'un homme peut avoir en échange de sa fidélité. Quand le maître du monde lui fait comprendre et montre aux yeux de tous que, comme si le maître du monde était son second, était accessoire par rapport à lui. Mais ça, le maître du monde ne peut pas se le permettre avec tout le monde, qu'avec quelqu'un qui peut lui rendre la monnaie de sa pièce et lui dire non, moi je ne suis rien, c'est toi qui es tout. Que Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de récupérer seulement un tout petit peu de secours, et ça verra déjà comment. C'est le modèle fondamental pour chacun d'entre nous. C'est comme ça qu'il faut se comporter avec sa femme. C'est comme ça qu'il faut se comporter avec tous les hommes et surtout avec Hashem. L'erreur du second rocher quand tu l'as frappé, parce que